Excellent. Donc, on va recommencer. Comme on avait fait la semaine dernière, j'ai encore besoin des enfants, on va refaire, je sais que je vais rabâcher, mais on va refaire la liste des 10 commandements. Hein, pour être sûr que c'est ancré et que pendant 3 semaines on sera sorti des 10 commandements, personne, enfin tout le monde saura exactement quels sont les 10 commandements. Alors, je vous donne le chiffre et même les adultes, vous pouvez dire quel est ce commandement-là. Okay, donc, premier. Pas d'autre Dieu devant soi, devant la face de ouais. Deuxième. Ouais. Troisième. Exactement. Quatrième. Cinquième, les enfants. C'est ça, honore ton père et ta mère. Sixième. Pas de meurtre. Ouais. Septième. Pas d'adultère. Huitième. Ouais. Neuvième. Pas mentir. Pas mentir, pas de mensonge, faux témoignage. Et le dernier, combattra pas. Excellent, peut-être vraiment pour le paquet, c'est bien. Je pense que Pierre-David, la semaine prochaine, ce sera easy. Hein. Alors, donc je lis le texte qui concerne le texte de prédication. Donc, Exode 20, verset 8 à 11. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Alors, peut-être certains d'entre vous se posent la question et se disent, mais Philippe, pourquoi est-ce qu'on consacre déjà 3 messages sur les 10 commandements et en plus un message complet sur un des commandements? Hein, pourquoi faire ça? Pourquoi prendre autant de temps sur le 4e commandement? J'aimerais vous donner 3 raisons. La première raison, c'est que c'est le commandement le plus long des 10 commandements. Si vous regardez la longueur de chacun des commandements, le 4e, c'est le plus long. La deuxième raison, c'est que c'est sûrement le commandement le plus controversé. Hein, vous aurez une panoplie d'opinions dans le monde chrétien par rapport à ce commandement. Et troisième raison aussi, c'est peut-être le commandement, même sûrement, auquel on a le plus besoin de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans nos vies? Donc, pour étudier ce texte, pour étudier ce sujet, on va le faire en 3 parties. La première partie, on va voir ce commandement qui a été donné à Israël et comment est-ce que Dieu voulait que ce commandement soit appliqué pour Israël dans le contexte immédiat. Okay, donc, pour Israël, à quoi ça devait ressembler le sabbat. La deuxième partie, j'aimerais vous montrer en quoi le sabbat c'est un commandement moral et un peu explorer comme ça le sabbat à travers l'histoire de la rédemption. Et puis les liens avec ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Et puis la dernière partie, j'aimerais peut-être consacrer le plus de temps à ça, c'est au niveau pratique. À quoi ça devrait ressembler le jour du Seigneur, le sabbat chrétien vécu pour le croyant. Alors, commençons par la première partie. À quoi ressemblait le sabbat pour Israël? Parce que certains d'entre vous savent un peu quels étaient les commandements qui étaient rattachés au sabbat pour Israël. Quelqu'un sait ce que ça impliquait le sabbat pour Israël? Vous pouvez me dire. Sinon, je vais... Alors, est-ce que Heidi a raison? Nouveau Testament. Alors, pour Audrey, Heidi vient de faire sa pharisienne et a expliqué le 4e commandement. Mais non. Qu'est-ce que la loi de Moïse prescrivait pour Israël dans le 4e commandement? Qu'est-ce qui était interdit? Qu'est-ce qui était obligatoire? Alors, qu'est-ce qu'il fallait ne rien faire du tout? Pas de travail, pas de travail. Voilà, pas de travail, exactement. Pas ramasser la manne. Pas ramasser la manne, par exemple. C'est un exemple, oui. Qu'est-ce qui n'était pas ordonné? Parce qu'il n'était pas juste demandé aux Israélites de s'asseoir sur une chaise et d'attendre une journée complète. Qu'est-ce qu'ils devaient faire pendant cette journée? Ils devaient rendre sainte. Ils devaient rendre la journée sainte. Ah, excellent. Eric vient de dire adorer Dieu.
Ça c'est vrai, hein, ça faisait partie de la journée. Il y avait une assemblée sainte où le peuple se retrouvait ensemble pour adorer Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était interdit? Ouais, par exemple, ouais. Ramassage de bois, hein. On ne peut pas récolter de bois pour après en faire un feu ou quoi, enfin, c'était un travail. Oui, absolument, le commerce. Hein, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas d'échange qui se faisait à ce moment-là. Hein, il y avait 6 autres jours qui étaient là pour le commerce. Est-ce que vous en avez d'autres? Peut-être je rajoute aussi, c'était quand même assez dur dans le sens où même pendant les périodes de récolte, le travail était interdit le jour du sabbat. Hein, donc même quand par exemple la récolte était là et il fallait qu'elle rentre, même dans ces circonstances-là, il devait sanctifier le sabbat et ne pas travailler à ce moment-là. Alors, quelles étaient les peines dans la théocratie d'Israël? Qu'est-ce qui se passait si quelqu'un transgressait le sabbat? C'était très fort. Alors je sais, ça dépendait des fois, mais bien souvent c'était la peine de mort en fait. Hein, donc c'était extrêmement sérieux. Hein, vous comprenez, c'était une société où Dieu a mis en place les règles. Et il a dit celui qui transgresse ce commandement-là, qui ne sanctifie pas ce jour comme j'ai prescrit, vous devez le lapider, le mettre à mort. Donc ça montre à quel point ce commandement était vraiment sérieux à l'époque. Et peut-être on peut dire que la principale chose qui est donnée dans le sabbat, en recension un texte, c'est on passe pendant 6 jours, ils devaient travailler, faire leurs choses ordinaires, et le 7e jour, on passait des choses ordinaires à l'adoration de Dieu. Donc il y a comme un tournement qui se fait, des choses qu'on fait habituellement à se tourner vers Dieu. On pourrait encore dire plein d'autres choses en fait. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez entendu quand j'ai lu ce texte qui est prescrit dans ce commandement? On parle du repos, mais qu'est-ce qui est d'autre qui est prescrit dans ce commandement-là? Quelque chose, des fois, on l'oublie. On pense au repos, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est prescrit clairement dans ce commandement-là? De travailler 6 jours. Oui, absolument. Non, souvent on dit oh, il faut se reposer un jour. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est de travailler pendant 6 jours. Alors, peut-être les enfants. C'est quoi le cycle travail-repos dans la société actuelle? À quoi ça ressemble? Combien de jours on travaille, combien de jours on se repose? Ça dépend sur les fonctionnaires. Il y a du mot de boîte qui n'arrive pas. Combien de jours d'école, combien de jours pas à l'école? Ouais, ok, pour ceux qui vont à l'école, les enfants. Combien de jours vous allez à l'école? Combien de jours vous êtes... Ouais, ça dépend. Ça aussi, ça dépend, c'est compliqué. 4 jours, ça dépend. Et généralement, ouais, Pierre, merci. C'est quand même plutôt 5 jours on travaille, et après, il y a le week-end, 2 on se repose. Est-ce que c'est le cycle ici que Dieu est en train de nous donner? Non. Non, il ne nous donne pas 2 jours, il nous donne 1 jour. C'est pas parce que Dieu est radin, mais c'est parce qu'il sait que c'est bon pour l'homme de travailler pendant 6 jours. Adam devait travailler dans le jardin aussi. Alors, on pourrait évidemment faire tout un message sur l'éthique du travail et qu'est-ce que ça implique pour nous, mais volontairement, on ne va pas parler du travail, ce message-là, mais je pense qu'il y a quelque chose à dire vraiment intéressant dessus. Donc, je vous propose déjà de passer à la deuxième partie, de réfléchir au sabbat et de voir comment il s'inscrit dans l'histoire de la rédemption et en quoi est-ce que c'est un commandement moral. Déjà, qui d'entre vous ici pense que le sabbat, donc peut-être non, c'est pas une question. Peut-être se poser plutôt la question, qu'est-ce que dans le sabbat est moral? Dans le commandement du sabbat, qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les aspects où vous dites, ah oui, ça c'est moral, et ça n'est pas forcément? Adorer Dieu, oui, ça c'est moral, absolument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Se reposer de son travail. Se reposer, je pense que c'est quelque chose qui est moral. Hein, une façon aussi de voir qu'est-ce qui est moral, c'est réfléchir qu'est-ce qui est inscrit dans la conscience de l'homme. Je pense que même celui qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui est sur une île perdue quelque part, il a conscience que travailler tout le temps sans s'arrêter, c'est moralement pas bon. L'homme a besoin de repos à un moment donné. Il a conscience aussi, comme Pierre l'a dit, que
il y a un créateur, hein, Romains 1, et que ce créateur, on lui doit l'adoration, et qu'il y a une partie de notre temps qui devrait être réservée pour ça. Donc dans le sabbat, ces deux aspects-là, l'adoration et le repos, clairement, sont morales. C'est ancré dans la création et dans notre être. Oui. Donc on est à la fois la création, bien sûr, c'est pour ça qu'on est des hommes, donc on est créés, mais c'est à la fois un reflet de Dieu et un rappel de qui nous sommes. Oui. L'humanité et l'humanité. Absolument. Et qu'est-ce qui serait dans ce commandement-là, du coup, on pourrait dire autre, qui n'est pas intrinsèquement moral? Ça va être important pour la suite. Mais du coup, le nombre de jours de travail. Ouais, ça on pourrait dire, et aussi le jour en soi. Hein? Le jour en soi. Dieu a décrété que ça allait être le 7e, depuis la création jusqu'à Jésus. Et après, mais Dieu est libre d'en décréter un autre, et de dire maintenant c'est ce jour-là. Et il n'y a rien d'intrinsèquement moralement là-dedans, mais Dieu est quand même libre de choisir comment est-ce qu'il veut organiser ça. Alors, Stéphane a déjà un peu abordé ce sujet-là, mais quand est-ce que la Bible parle pour la première fois du sabbat? Quand? Qui sait où dans la Bible on parle la première fois du sabbat? Sans utiliser le mot sabbat, mais on parle déjà la création. Alors, qui, à la vitesse de l'éclair, arrive à nous trouver le chapitre, le verset qui parle de ça? C'est assez facile, hein? On voit ça dans la première page. Que les notes de bas de page. Genèse 2. Genèse 2. Je pense que c'est verset 3, non? Le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Et le 3? Il bénit le septième jour, il en fit un jour saint. Ok, ouais. Donc, très bien, je valide 2 aussi, mais il faut prendre le 3 aussi, sinon on n'a qu'une partie. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu, à la création, il travaille pendant 6 jours et il se repose le 7e. Et qu'est-ce que Moïse, après, il dit commandement? Il dit, voilà, Dieu a fait ça, ça reflète son caractère, un peu comme Dieu est saint, vous allez être saint. Il dit la même chose, Dieu a travaillé 6 jours, vous allez travailler 6 jours. Dieu s'est reposé le dernier jour, vous allez vous reposer le deuxième jour. Hein, vous comprenez la logique? Et c'est intéressant de voir que déjà dans la création, ici, il sanctifie le jour. Ça veut dire qu'il déclare ce jour-là comme étant saint, comme étant différent des autres jours. Alors peut-être je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Adam avait à tenir un sabbat, un jour saint, le 7e? Réponse oui, non, qu'est-ce que vous pensez? Oui, probablement. D'autres disent non. C'est la vie là dans le verset. Ouais. Moi je pense que c'est assez clair. Hein. Il sanctifie ce jour. Stéphane, tu veux dire? Je sens que tu as plein la tête. Ok, très bien. Non, je pense que même s'il n'y a pas une description claire où on voit, ah oui, Adam a adoré Dieu pendant le 7e jour, il partit à l'église avec Ève et les moutons et évidemment, on n'a pas de description comme ça dans la Genèse. Mais si Dieu a sanctifié ce jour-là, s'il l'a rendu saint, c'est que. Peut-être je pose la question comme ça. Si Dieu a sanctifié ce jour, c'est pour qui qu'il l'a sanctifié? Est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour Adam? Bah, on pourrait dire pour tout le monde, mais surtout pour Adam. Hein, c'est pour que Adam se repose et adore Dieu à ce moment-là. Excellent. Donc, on voit que, on avait dit que pour qu'un commandement soit moral, il faut qu'il traverse toute l'histoire de la rédemption. Donc, on a vu, ça commence à la création. Est-ce que quelqu'un pense que le sabbat devait aussi être tenu entre la création et la donnée des 10 commandements dans Exode 20? Qu'est-ce que vous pensez? Censé, exactement. Je pense qu'il y a une différence entre ce qu'ils ont été censés faire et ce qui était réellement appliqué. Est-ce qu'on aurait des indices comme quoi on était quand même censé tenir le jour du sabbat entre la création et l'Exode 20? Oui, Philippe dit. Qu'est-ce que les autres y pensent? Ouais, on n'est pas sûr. La manne. Donc, peut-être je vais l'expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe dans Exode 16 lorsque la manne est donnée? Donc les 10 commandements ne sont pas encore donnés. Mais Dieu déjà il dit, pendant 6 jours vous récolterez la manne, mais le 7e, vous ne récolterez pas la manne, vous devrez récolter la double portion le 6e jour pour en avoir assez pour le 7e. Donc déjà à ce moment-là,
avant que les 10 commandements soient donnés, déjà pour le peuple, quelque part, il y avait une notion d'un jour de repos, d'un sabbat. Alors, sûrement en Égypte, ils ne pouvaient pas l'appliquer de cette manière, parce que le pharaon, il voulait qu'ils travaillent tous les jours de la semaine, mais ils avaient connaissance de la création sûrement, qu'il y avait un 7e jour qui était sanctifié. Oui, j'ai une intervention. Ouais, juste pour alimenter dans le sens, Dieu nous a créés à son image. Oui. Donc, il nous a créés dans sa pensée. Donc, lui, en tant que Dieu, il a mis ce jour-là de repos. Oui. Nous sommes les créations, donc il a créé à son image. Donc, nous, elle est déjà créée avec le sabbat, dans nos pensées, dans ce que nous vivons, dans ce que nous sommes. Oui. Parce que nous sommes créés à son image. Juste ça. Et je pense que c'est ce qu'on a dit un peu avec la conscience aussi. Hein. Quand on parle de la loi morale qui inscrit notre conscience, l'être humain sait dans sa conscience que tuer Philippe c'est mauvais, coucher avec Jocelyne pour moi ce serait mauvais. C'est notre conscience. Et de la même façon, se reposer, c'est aussi inscrit dans la conscience. Il nous a incorporé dans nous. Et c'est lié au fait qu'on à est. nous de vivre en communauté et de vivre pour le célébrer. Donc, ce 7e jour, c'est pour mon créateur. Absolument, absolument. Ok, donc on a vu hein, dans Exode 16, déjà on voit que Dieu, quelque part, il demande à ce qu'il respecte ce jour avant même qu'il donne les 10 commandements. Donc il y a déjà les exigences qui sont là, et donc ça c'est dans cette fourchette entre la création et Exode 20. Est-ce qu'on aurait d'autres indices qui montreraient que le sabbat devait être tenu depuis la création jusqu'à Exode 20? C'est des indices compliqués, hein, je trouve des questions un peu pas faciles. Alors, qui sait? Il y a un autre texte qui donne les 10 commandements. Qui sait où se trouve ce texte? Deutéronome 5. Okay, et c'est vraiment intéressant de comparer comment le sabbat est écrit dans ces deux textes. Déjà, les raisons ne sont pas les mêmes. Dans Exode 20, il est question de tu feras ça parce que Dieu s'est reposé a travaillé 6 jours, c'est le 7e. Et dans Deutéronome 5, la raison qui est donnée, c'est parce que tu étais esclave en Égypte et maintenant tu as été libéré. Et les verbes qui sont utilisés, et je pense que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans Exode 20, le verbe qui est donné, c'est souviens-toi du jour du repos. Dans Deutéronome 5, le verbe utilisé, c'est juste observe. Hein, et souviens-toi peut être utilisé dans le sens observer, mais ça peut aussi, et je pense que ça va dans ce sens-là, c'est souviens-toi qu'il y avait un jour que tu devais respecter. Et après, plus tard, quand c'était clair, Deutéronome 5, c'est juste observe. Non, enfin, t'as compris quoi. Hein, mais vous comprenez l'idée de souviens-toi. Israël, souviens-toi qu'il y avait un jour où tu devais te reposer. Puis le dernier argument, hein, on l'avait vu avec la création. Donc, je pense qu'on peut dire oui. Hein, le sabbat était une loi que Israël, tout être humain, on peut dire, devait tenir de la création jusqu'à Exode 20. Alors, est-ce que vous pensez que maintenant, avec la venue de Jésus, ce commandement continue? Certains disent oui, d'autres disent non. Oui. Ok. Ouais, je pense que vous avez raison. Alors, qu'est-ce qui peut-être change? Où est-ce que vous voyez les différences? Les sanctions. Alors, les sanctions, évidemment, on est plus une théocratie. Hein? On est maître du sabbat. Christ est maître du sabbat. Oui. Et peut-être ce que Mélanie veut dire, c'est que le sabbat, il a été fait pour l'homme, pour notre bien. Et ce n'est pas nous qui n'avons pas été créés pour servir le sabbat, nous ne sommes pas les esclaves du sabbat. Mais ce commandement est là pour nous faire du bien, pour nous servir. Hein, c'est l'enseignement, je pense, de Jésus. Est-ce qu'il y a autre chose qui change? Est-ce que vous pensez que le jour a changé? Nous, on l'a changé. On l'a changé? C'est parce que. Modestement, tu prends un changement assez clair entre le samedi et le premier jour de la semaine, le dimanche. Alors, peut-être, qu'est-ce qui indiquerait dans la Bible que le 7e jour, en tant que sabbat, était aboli? Qu'est-ce qui indiquerait dans la Bible que le 7e jour, en tant que sabbat, était aboli? La résurrection. Ouais, alors, ça c'est plus le positif, où le commandement va, mais qu'est-ce qui montrerait que le 7e jour a été aboli? De prendre la Bible. Les chrétiens se rassemblent au premier jour. Avec Dieu. Jésus il a fait des miracles. Oui, alors ça, je ne pense pas que c'est interdit, je pense que c'est surtout les pharisiens qui étaient pas contents. Mais regardez, ouvrez avec moi. Dans l'Apocalypse, au retour de Christ, on sera tous ensemble, il y aura plus de jours de sabbat. Le jour de sabbat, c'est tous les jours. Dans le ciel, ce sera sûrement encore différent. Alors,
regardez avec moi, on va ouvrir Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset. Non, si quelqu'un peut m'aider. C'est quand le verset. Merci Stéphane. Est-ce que tu veux les lire à haute voix? Ah, t'as pas ta Bible? Ok, il a fait par cœur. Vas-y, Philippe, tu veux lire à haute voix les versets 8 et 9 de Colossiens 2. Ah non, pardon, Stéphane, tu. Ouais, tu prends. C'est bien que tu cites de tête, mais il faut que ce soit juste. Là, je l'ai. Voilà, verset 16. Donc, Colossiens 2, chapitre 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois, ou du sabbat. Littéralement, c'est des sabbats. Hein. Dans le grec, c'est au pluriel. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité étant Christ. Hein, je pense que c'est assez clair ici que toutes les fêtes, quand il est question de sabbat ici, je pense que ce n'est pas juste le sabbat hebdomadaire qui avait lieu chaque 7e jour, c'était aussi, il y a plusieurs fêtes qui étaient décrites comme sabbat, hein, et vous pouvez relire ça dans Lévitique 23. Il est clair ici que toutes ces fêtes cérémonielles sont abolies, et je pense aussi le 7e jour en tant que sabbat en lui-même. Donc, voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais je pense que sur base de ce verset-là, on peut dire que le 7e jour en soi est aboli. Mais qu'est-ce qui nous montrerait que le côté moral du sabbat continue? Et là, je pense que André et Philippe étaient sur la bonne voie. Ben, c'est de regarder quel jour est-ce que les chrétiens, dans les actes, ont mis à part pour adorer Dieu, pour se reposer, se retrouver ensemble. Quel jour est-ce que c'est dans les actes? Qui serait ça? Moi, le jour du Seigneur. Ouais, c'est le premier jour de la semaine. Hein, donc, premier jour, c'est quel jour les enfants? C'est dimanche, exactement. Hein. Quand on raisonne le terme biblique, premier jour c'est dimanche. Généralement, on parle lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Mais là, on va raisonner bibliquement. C'est dimanche, lundi, jusqu'à samedi. Ok? Ça va? 1 à 7 et on finit samedi. Donc, les chrétiens, c'est fait dans Actes. Vous pouvez retrouver ça. Par exemple, Acte 20, le début. Les chrétiens se retrouvaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain. On voit aussi une importance dans les évangiles qui est mise par rapport au premier jour. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, tous les quatre, mentionnent, juste avant qu'ils parlent de la résurrection de Christ, ils parlent « c'était le premier jour de la semaine ». Certaines traductions, c'est le dimanche. Et il y a une emphase qui est mise sur ce jour-là. Si vous recherchez, si vous regardez les autres jours, à aucun moment donné est-ce que Marc, Luc ou Jean ils vont parler du deuxième jour, ni du troisième, ni du quatrième, ni du cinquième, mais il parle de façon très intentionnelle. Même un auteur comme Marc, qui veut vraiment aller vite, il prend le temps de dire c'était le premier jour de la semaine où Christ est ressuscité. Donc ça, c'est un truc vraiment important à noter, je pense. C'est que le Nouveau Testament met une emphase sur le premier jour, le jour de la résurrection. Et un truc intéressant aussi, c'est que même ce premier jour de la semaine était déjà préfiguré dans l'Ancien Testament, de façon typologique. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans l'Ancien Testament, il y a une importance importante qui a été mise sur quel jour? C'est vraiment pas une question facile, hein. Mais il y a une importance qui est mise sur le 7e jour, mais il y a un autre jour sur lequel il y a une importance qui est mise. On voit ça dans Lévitique 23, vraiment ça ressort beaucoup. Le 8e jour. Le 8e jour. Exactement, donc. C'est peut-être pas super facile, mais à votre avis, le 8e jour, c'est quel jour? Sur un cycle de 7, on arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8e, c'est quel jour? C'est le premier, exactement. Regardez, je vais vous lire Lévitique 23. Si j'arrive à retrouver. Le verset 35, qui est sur les fêtes des tentes. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel
des sacrifices passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous voyez, dans la fête des temps, déjà, premier jour, il y avait une assemblée sainte, 7 jours de fête, et de nouveau, le 8e jour, qui correspond au dimanche, il y avait encore un rassemblement, des sacrifices qui étaient faits, une fête. Et je suis sûr que j'en ai oublié plein. On peut penser à la consécration des premiers-nés, que ce soit les mâles, que ce soit les animaux, se faisait le 8e jour. La circoncision se faisait le 8e jour. Il y a un paquet comme ça de 8e jours qui reviennent. Et je pense que ça vient pousser dans le Nouveau Testament cette conception du jour de Jésus, le jour où il est ressuscité, qui est le premier jour de la semaine. Je ne sais pas si c'était clair. Ça va, le lien entre le 8e jour dans l'Ancien Testament et le premier dans le Nouveau. Une autre chose, je pense, qui pousse pour voir que ce commandement moral du sabbat est passé au premier jour de la semaine, c'est de regarder dans Apocalypse 1, le verset 10. Quelle est l'expression qui est utilisée ici, dans Apocalypse 1, verset 10? Il est question de Jean, qui est en esprit, on pourrait traduire aussi en adoration, certaines traductions font ça, donc il est en train d'adorer Dieu. Et c'est quel jour? Comment il décrit ce jour-là? Il décrit ça le jour du Seigneur. Exactement. Et peut-être ce qui est extrêmement important à noter, ce du Seigneur ici, cette formulation grammaticale, elle se retrouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Et c'est dans 1 Corinthiens 11 quand il est question du repas du Seigneur. Donc il y a un sens dans lequel le repas du Seigneur, c'est quelque chose que Christ a instauré, qui lui appartient, qui lui est consacré. De la même façon, le jour du Seigneur est quelque chose qu'on veut lui consacrer. Et le mot, le terme en lui-même, vous connaissez jour du Seigneur, c'est un jour qui lui est consacré. C'est un vocabulaire qui est extrêmement proche avec l'Ancien Testament quand il est question du sabbat, un jour qui doit être consacré à l'Éternel, c'est son saint jour. Vous sentez ce vocabulaire ici dans le jour du Seigneur, c'est le jour qui appartient au Seigneur. Et puis un dernier argument, je pense, c'est tout simplement, et peut-être vous allez dire, Philippe, c'est un peu contradictoire avec ce que tu crois, c'est la tradition. Philippe, sur la scriptura, je prends l'écriture seule. Je pense aussi que la tradition joue une place, mais une tradition qui remonte dans la Bible, dans les apôtres, une tradition apostolique. Déjà, Paul disait aux Corinthiens, voilà, dès que vous réunissez le premier jour de la semaine, dans 1 Corinthiens 16, verset 2, et après ça continue dans les actes et compagnie. Et après, ça a continué. Bien sûr, Constantin, après, on a fait un jour pour l'Empire romain et compagnie, mais je pense qu'il y a une tradition comme ça dans laquelle on veut s'inscrire, qui retrouve ses racines dans la Bible. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve le dimanche. D'ailleurs, qui sait ce que ça veut dire dimanche? Dimanche vient du latin, ça veut dire dies dominicus. Oui, exactement. Dies, jour, dominicus, Seigneur, c'est le jour du Seigneur. C'est ça que ça veut dire dimanche. Donc dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ok, est-ce que tout le monde est convaincu ici que le sabbat c'est une loi morale qui traverse toute l'histoire de la rédemption et le seul changement, je pense, qu'on peut voir, c'est un changement de jour avec la résurrection de Christ. Tout comme, quelque part, Dieu a créé le premier jour, la terre et les cieux, Christ, quand il ressuscite, il crée une nouvelle création et c'est ce jour-là qu'on veut adorer. D'ailleurs, je pense que c'est théologiquement important de voir que si on voit les chiffres, 1 jusqu'à 7, dans l'Ancien Testament, on travaillait 6 jours pour arriver dans le repos le 7e jour. Et maintenant, nous commençons le 8e, le premier jour, nous commençons avec le repos, nous commençons le premier jour de la semaine, dans le salut qu'on a obtenu en Christ. Et c'est avec cette attitude-là qu'on entre dans la semaine. Donc il y a un changement qui s'est fait, et je pense que c'est intentionnel de la part de Dieu. Ça va, Bernard? En Ancien Testament, on travaille pour arriver au repos. Nouveau Testament, on commence par le repos et on démarre la semaine comme ça. Tout est accompli. Tout est accompli, exactement, en Christ. C'est une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Merveilleux. Je vais vous lire encore, je pense, avant de parler un peu des implications pratiques du jour du Seigneur, je vais vous lire ce que la confession 1689 dit à ce sujet. Donc c'est une confession réformée, baptiste. Je sais qu'il y a beaucoup de fans ici, moi y compris. Donc je vous lis un petit extrait qui concerne le jour du sabbat. Voilà ce qu'il dit.
Chaque mot est important ici. La loi de la nature, selon l'ordonnance divine, nous enseigne à réserver une certaine part de notre temps pour rendre un culte à Dieu. Donc, une question de loi de la nature, ça veut dire que c'est écrit dans la conscience. Tout être humain a conscience qu'il y a une part de notre temps qui doit être consacrée à se reposer et à adorer Dieu. Ainsi, Dieu a spécialement désigné par un commandement positif, dans sa parole, liant tous les hommes de tous les temps, un jour sur 7 comme sabbat qui doit lui être consacré. Ce fut le premier jour de la semaine le dernier jour de la semaine depuis le commencement jusqu'à la résurrection de Christ. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu le premier jour de la semaine, appelé jour du Seigneur, qui demeurera jusqu'à la fin du monde comme sabbat chrétien, puisque l'observance du dernier jour de la semaine a été abolie. Ça va? Commandement moral perpétue, la seule chose qui change, c'est le jour. Après, bien sûr, il y a d'autres choses, je pense, qui changent, tout l'aspect civil, on a vu tout ça. Et puis, bien sûr, Jésus apporte un peu un éclairage sur le sabbat. Et je pense que Jésus, ce qu'il est en train de faire, et c'est très important dans nos lectures des évangiles, c'est qu'il n'est pas en train d'abolir ou d'annuler le sabbat tel qu'il est sur l'Ancien Testament, mais il est en train de contredire l'enseignement des pharisiens. Les pharisiens, ils avaient mis un paquet de lois en plus, on pourrait dire, du sabbat pour le tenir. Et Jésus, quelque part, je pense qu'il veut regagner le sabbat tel qu'il a été conçu dans la création, qui est maintenant le sabbat chrétien. Voilà, on arrive à la troisième partie. C'est là que j'aimerais passer le plus de temps. C'est comment nous, en tant que chrétiens du 21e siècle, on veut vivre le jour du Seigneur, le sabbat chrétien. Alors, déjà, peut-être, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui, pour nous, on va voir interdit et commandé pour nous le jour du Seigneur? Qu'est-ce qui, pour le chrétien, est interdit le jour du Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut dire assez clairement? Non, là, ça, c'est interdit. Travailler comme les autres jours de la semaine. Oui, je pense exactement. Très bien. Donc ça pourrait, par exemple, André et moi ensemble, on fait des travaux à Colray, on a l'habitude le soir de bosser un peu. Si le dimanche après le culte, on retourne dans notre maison, on continue à mettre du carrelage et à repeindre les murs et compagnie, je pense que c'est une transgression du sabbat. Qu'est-ce qu'on pourrait voir en tant que commandement positif, donc comme chose qu'on doit faire? Adorer Dieu. Adorer Dieu, lui rendre un culte. Le sabbat aussi, c'est quelque chose, je pense, c'est important, c'est quelque chose de collectif. On ressent ça dans Lévitique 23. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas chaque chrétien qui peut choisir Philippe fait sabbat mardi, Nathalie elle fait jeudi, Pierre-David il fait dimanche. Chacun choisit un autre jour. Ça ne marche pas. Hein. Dieu a décrété un jour spécifique. Et pour nous maintenant, c'est le dimanche. Et c'est dans ce sens-là aussi, je pense qu'on peut être intelligent dans notre façon de choisir nos emplois du temps. Pour les plus jeunes, de choisir un métier. Je pense que je déconseillerais, de choisir un métier qui implique que vous travaillez le dimanche. Ça ne va pas vous faire du bien, parce que vous ne pourrez pas assister au culte, vous ne pourrez pas vous retrouver avec les croyants à ce moment-là, vous serez obligé de faire ça en semaine, mais vous n'aurez évidemment pas la même dose que si vous vous retrouvez le dimanche. Est-ce que oui. Dans d'autres pays, si c'est parce qu'on nous a imposé une calendrier où le dimanche est dans d'autres organisations ou d'autres pays, c'est pas le dimanche, on peut faire le culte le lundi ou mardi. Peu importe. L'importe, il y a le point que tu as mis en exergue, c'est la communion fraternelle. C'est ça qui est cherché dans le sens du sabbat. À chaque fois que vous vous réunissez ensemble, vous venez et adorer. Et après, le sabbat aussi, c'est personne ne dit que tu adoreras ton Dieu aussi personnellement, mais ce temps de repos dans ta vie, que ce soit dimanche ou lundi ou mardi, mais tu mettras ce temps à part pour le louer, parce que c'est à lui que tu viens voir. Je pense quand même, voilà, nous, dans notre société, on a la chance que le dimanche, on peut le libérer. Voilà, après, c'est des questions qui se posent pour les chrétiens, je ne sais pas, en Chine, s'ils sont pas travailler le dimanche, quoi, et voilà, on réfléchit à leur problématique. Mais peut-être pensons à notre circonstance, c'est plus facile que de faire des règles pour les chrétiens qui se trouvent partout. Oui, ça on va souligner. Je pense qu'une chose qui est importante aussi à souligner, c'est que le sabbat a deux aspects. Il y a un sens de repos et un sens de consécration au Seigneur. Et je ne sais pas si vous sentez que les deux peuvent des fois être en tension. Ouais.
Est-ce que quelqu'un pourrait noter comment est-ce qu'on pourrait aller trop loin dans le repos ou trop loin dans la consécration au Seigneur qui viendrait déborder sur l'autre aspect? Par exemple, Ok. le pasteur il doit se reposer aujourd'hui, donc je prépare rien pour le message. Exactement. Moi je me dis, moi il faut que je me repose, donc vous n'aurez pas de questions sur le sabbat. Ouais, par exemple. Et dans l'autre sens, un pasteur ou autre qui surstresse pour l'activité qu'il doit faire pendant le sabbat et qui prépare tout, qui passe que sa journée à réfléchir à ça et qui ne pense pas nécessairement. Ouais. Ça pourrait aussi, dans l'histoire, on a plein d'exemples comme ça. Hein. Il y a des puritains, par exemple, qui interdissaient les siestes le jour du Seigneur. Ils disaient, si vous faites une sieste, vous gaspillez votre temps, vous ne pouvez pas le consacrer au Seigneur. C'est pas comme ça qu'on veut vivre le jour du Seigneur, donc pas de sieste le jour du Seigneur. Et je pense que là, ça vient prendre trop de place sur le repos. Inversement aussi, quelqu'un pourrait dire, moi je trouve que c'est épuisant de prendre la voiture d'aller au culte, donc je ne vais pas aller au culte, je vais me reposer. Là, ça vient empiéter sur la consécration du jour du Seigneur. Donc, vous voyez qu'il y a un équilibre, hein, des fois, qui n'est pas facile à tenir, mais il y a clairement les deux. Il y a le repos et il y a la consécration au Seigneur. Est-ce que vous avez d'autres exemples? On n'a pas le droit de faire du sport, de construire des cabanes. Ouais, alors ça c'est une autre question. Peut-être, je suis sûr qu'Audrey, elle va pas être contente parce qu'il y a plein de trucs qui sont dits et qu'elle va pas entendre. Donc, Anna vient de dire faire du sport, construire des cabanes. Ouais, et c'est vrai, même là, les chrétiens n'ont pas été d'accord. Certains sont toujours pas d'accord. Hein. Certains vont dire non, le foot, pas question du dimanche, pas question de quoi que ce soit. Et là, il y a deux positions, on pourrait dire, dans l'Église. Historiquement, on appelle ça les puritains, les réformés en Angleterre et les réformés continentaux. Les réformés continentaux avec Calvin et Montonnant, il n'y a pas de souci. Il est bon, c'est même une forme de reposer, de faire des jeux, de se divertir, sans bien sûr empiéter trop sur la consécration au Seigneur, le culte, tout ça. Et puis il y a les puritains, ceux qui disaient qu'il ne fallait pas faire de sieste aussi, qui disent non, il faut que toute la journée, du matin jusqu'au soir, vous lisez la parole, vous priez, vous adorez Dieu. Voilà. Moi je penche plutôt sur la première, je pense que c'est ok de faire du sport, je pense que c'est ok de construire des cabanes, à condition que vous ne construisiez pas des cabanes du matin jusqu'au soir et que vous oubliez d'aller à l'église et de passer du temps avec les frères et sœurs. Est-ce qu'il y a aussi une question de conscience? Parce que je sais qu'en étant plus petit, le sabbat c'était le jour où on n'avait pas besoin de travailler, donc c'était génial. Après l'église, une fois qu'on avait passé ça, on pouvait faire des jeux à la maison et c'était génial. Et c'était pas, le but c'était de se divertir le dimanche. C'était pas une question de conscience et je pense que le but, au final, et c'est ce qu'on va ressentir, je crois, Philippe va dire ça à la fin, dans Isaïe 58, c'est qu'on veut faire du sabbat des délices. On veut que ce soit un jour qui soit merveilleux. Puis particulièrement pour les régénérés, ceux qui aiment Dieu. Voilà, qu'on puisse venir adorer notre Dieu, passer du temps ensemble, avoir du plaisir cette journée-là, et puis bien sûr mettre de côté les tâches qu'on fait habituellement, parce qu'il y a aussi une certaine pénibilité qui est attachée à cela. Alors, les amis, comment est-ce que vous pensez concrètement, pour nous faciliter la vie aussi, comment est-ce qu'on peut sanctifier le jour du Seigneur? Comment est-ce qu'on peut le rendre saint? Quels seraient les petits trucs qu'on pourrait faire chaque dimanche pour rendre le jour spécial? Je pense que c'est un travail, une question, les parents peuvent réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire à ma famille pour communiquer que ce jour est spécial, qu'on veut le consacrer au Seigneur, qu'on veut se reposer? Vous pouvez trouver plein d'exemples. Par exemple, moi le matin, quand je me lève, le dimanche, Laura m'a préparé des super habits, et romages, elle est en vert, je suis en vert, Boise est en vert. Et je sais, dès le matin, je mets mes habits de dimanche. C'est un jour spécial, c'est pas mes habits habituels que je mets pour aller au travail. Dès le début, le jour quelque part est mis à part, est consacré de façon spécifique. Quand j'étais petit, le dimanche matin, on avait le droit au Nutella. On n'avait pas le droit au Nutella le reste des jours. C'est une façon des parents de communiquer, voilà, c'est un déjeuner spécial aujourd'hui, le dimanche. Je sais qu'à la ferme, il y a Sunday Cereal, c'est ça, hein? En général, ouais. D'ailleurs, je pense que ça, on pourrait le réformer. On ne devrait pas l'appeler Sunday, parce que c'est un peu païen, on devrait l'appeler Lord's Day Cereal. Le jour du Seigneur. Voilà, c'est l'application pratique pour la famille Capi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelles sont les petites touches comme ça qu'on peut faire pour rendre le jour du Seigneur spécial? Pour éviter d'arriver le dimanche complètement épuisé. Ouais. Donc, le samedi, faire un effort de préparation. Préparation pour Exactement. Préparer les vêtements, même
cuisiner à l'avance. Hein. Philippe parlait de faire des couscous à l'avance, on n'a plus besoin de réchauffer, ça fait moins de travail. Je sais que certains réformés dans les Pays-Bas, c'était assez dynamique, ils ne faisaient pas la vaisselle le dimanche. Ils prenaient juste la vaisselle, ils avaient mangé, hop, ils mettaient dans l'évier, ils mettaient dans l'eau, et puis oh, bah, c'est lundi qu'on fera la vaisselle. Alors, je ne dis pas que c'est tout faire, j'aime juste des pistes de trucs où on pourrait se faciliter la vie le dimanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de pensée? Oui, Stéphane. C'est vraiment juste des pistes de la réflexion. On en fait souvent un truc compliqué en termes de cuisine, où on a des invités et il faut que ça soit super bon. Mais après, est-ce que la maîtresse de maison termine son dimanche épuisé? Il y a cette réflexion aussi à avoir. Oui, absolument. Ouais. D'où je pense que Philippe peut faire son couscous la veille, c'est une très bonne idée. La maîtresse de maison, elle a juste besoin d'allumer le gaz et hop, là, c'est chaud. Il pourrait réfléchir à ça aussi, bien sûr. Il faut que ce soit reposant pour tout le monde. Hein. Le commandement dit même pour les bêtes, hein, même pour ton âne qui a l'habitude de tirer ton chariot, il faut qu'il se repose le jour du sabbat. Je pense qu'il y a un petit truc aussi, c'est la joie. Bien sûr. La joie. Se dire, dimanche quand ça vient, c'est un jour de joie pour moi. Où je vais rencontrer mes frères et sœurs, où on va partager, où on va manger, on va se rendre ensemble pour prier. Et déjà, mettre ça dans sa tête, et comme tout à l'heure, c'est peut-être question de conscience. Mais dire que ce jour-là, je n'aurai pas traité même si je fais beaucoup de services, mais c'est dans la joie. Même si j'invite beaucoup de gens chez moi, parce que je veux partager ce jour-là, c'est un jour consacré à Dieu. Donc, je peux me louer dans les choses que je vais faire, dans les services. C'est cet aspect de joie qu'on doit se préparer en disant, ce jour-là, cette joie de manger du thé là, quelle joie de changer de veste, de mettre ma belle tenue. Je pense que ça revient à ce que les amis dans c'est un mystère du jour de l'éternel, c'est délice. C'est une question de joie. On veut être heureux. On ne veut pas arriver stressé à l'église. On veut que les choses se déroulent doucement. Avec Laura, des fois aussi, par exemple, ce qu'on faisait, c'est le soir, on allait à McDo, le dimanche soir. On ne faisait pas de travail à la maison, juste on s'arrête. On commande McDo Drive. Tu faisais travailler, c'est du McDo. C'est une discussion qu'on peut avoir, mais est-ce qu'ils vont arrêter de travailler s'ils ne viennent pas? Mais c'est une vraie question qu'on se pose. Par exemple, les magasins sont de plus en plus ouverts le dimanche matin. C'est pratique parce que tu as oublié un truc. Mais effectivement, tu es en train d'encourager une société qui devient dingue, une société qui travaille 7 jours sur 7. Non, mais bien sûr, moi je suis pour, quelque part, si je ferais des lois, que tous les magasins soient fermés le dimanche, que McDo soit fermé aussi. Mais bon, enfin, si les païens veulent travailler et que je ne peux pas les retenir, autant en profiter. Quand on travaille à l'hôpital, on est obligé de travailler le dimanche. Oui, alors ça, je pense que ça c'est une noter aussi. Il y a ce qu'on appelle des œuvres de nécessité, des choses qui sont obligatoires. On ne peut pas les contourner. On est obligé de changer la couche d'un enfant qui avait caca, on est obligé. Jésus dit quand on tombe dans un trou. Dimanche. Lundi, je vais changer. Faut t'attendre, désolé. Je crois que tu as pu expliquer dans ton message en disant que le premier sabbat qui était de travailler pour attendre ce jour-là. Nous sommes dans la nouvelle naissance, nous sommes dans la nouvelle génération. À partir de Jésus, c'est cette liberté, ce sabbat que lui, par sa grâce, par sa mort, nous a octroyé par la nouvelle naissance. Et ça, nous le faisons jour. Il n'y a pas de jour où on doit choisir pour le sabbat, c'est personnel et c'est tous les jours. Et on se réunira ensemble peut-être pour le jour. Je pense que c'est parce que si on revient à l'ancien en disant que bon, je dois attendre le jour pour. Est-ce que tu me comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a un sens dans lequel on veut adorer de tous les jours de notre vie. Il y a une adoration qui doit être faite tout le temps. On veut tout le temps dans la prière, on veut tout le temps le louer, on veut tous les jours lire sa parole. Mais il y a quand même un sens dans le Nouveau Testament qui est un jour spécial. Et c'est le dimanche, le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine. Et celui-là, on veut le consacrer de façon spéciale. Quand on parle de ce jour-là, je suis pas en train de dire comment on devrait vivre tous les jours de la semaine, mais il y a un jour spécifique. Mais ce jour-là, c'est en communion fraternelle. Oui. Tu ne peux pas le faire tout seul. Non. Donc voilà, c'est cet aspect de communion fraternelle que peu importe, ce dimanche ou peu importe un jour où vous vous réunissez
où un ou deux se réunissent, je suis pas nul. S'il y a un ou deux personnes qui se réunissent, c'est le sabbat. C'est tout. Je crois que même vivre seul, Dieu demande quand même un jour spécial à part. Et même en étant chrétien seul, il y a ce besoin naturel d'un jour qui est différent des autres. Même si on loue Dieu tous les jours, normalement, un jour, c'est quand même un jour, même si on n'aime pas cette possibilité de communion fraternelle, c'est normal de l'avoir. C'est difficile de faire en sorte qu'avec les années, ce jour reste spécial et joyeux. Et parce que, je pense aux pharisiens, les pharisiens, avec le temps, ils se posaient la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour garder la loi? Bon, bah, si tu ne fais pas ça, pas de repas, pas trop mal. Ils ont mis c'est pareil, j'ai l'impression qu'on a parfois, en tant que chrétien, avec des années, l'habitude qui s'installe, on y va. Si je vais au culte dimanche matin, c'est bon, j'ai respecté le sabbat. Pas vraiment, c'est pas ça. Donc tu parles de joie, tu parles de mettre à part, tu parles d'un mélange de repos et de consécration. C'est vraiment un défi que tu dois repenser régulièrement. Tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai d'une part eu du repos, ok, et est-ce que j'ai vraiment honoré Dieu en ce jour spécial plus que d'habitude. Et je pense que l'humain, quelque part, Dieu sait ça, a besoin de temps mis à part. Bon, je ne pense pas qu'on puisse avoir quelque part au ciel, peut-être c'est impossible, mais avoir le travail et le repos et la consécration du Seigneur tout mélangés ensemble. Hein, on a besoin d'avoir des catégories. Maintenant, c'est le temps où on travaille. Maintenant, c'est le temps où on se repose et on adore Dieu. L'humain a besoin de temps comme ça. Et peut-être pour relever aussi ce que tu disais, on parle du jour du Seigneur. On ne parle pas juste du matin du Seigneur ou du soir du Seigneur, mais c'est vraiment une journée complète. C'est pas juste que vous êtes venu au culte le dimanche matin que ça y est, votre jour du Seigneur est fini, maintenant vous pouvez repartir à vos activités habituelles. Non, c'est une journée complète. Le psaume que Philippe a lu commence par « Je veux t'adorer les matins », enfin le matin et le soir, ou les nuits, ça dépend de la traduction, hein, c'est la journée complète. Et c'est en ce sens-là, je pense qu'il faut aller. Pour revenir peut-être à ce qui avait été dit aussi, par rapport à c'était des choses qui sont nécessaires. Jésus parle de ça aussi, hein, il dit par exemple, si ton âme est dans un trou, même si c'est le jour du Seigneur, il faut le ressortir. Il y a des choses qui sont obligatoires. Mais il faut faire attention de ne pas aller plus loin que ce qui est obligatoire, et je pense que ça peut être un danger aussi, dans lequel on peut tomber. Mais voilà, je pense aussi, c'est clair qu'il y a le jour du Seigneur, que le chrétien doit sanctifier. Après, c'est une question de conscience aussi de chacun. Jusqu'à où est-ce que je dois aller, comment est-ce que je dois le respecter. Mais je pense que c'est clair qu'il faut le respecter. Hein, c'est pas ça la question. Il faut respecter le jour du Seigneur. Mais la question, et là, la conscience joue, c'est comment est-ce qu'on veut le respecter. Oui. J'avais une question par rapport. Dans la Bible, on voit souvent que leur sabbat, ils font très gaffe, ça commence dès le coucher du soleil. Et qu'est-ce que tu penses à ça par rapport très rapidement, je ne pense pas que ce soit de soir à soir. Je pense que une tradition juive qui a commencé, à mon avis, l'exil, un truc comme ça, où la préparation du vendredi soir pour le samedi est devenue quelque part un peu sacrée aussi. Et du coup, ça finit soir-soir, mais je pense qu'à la création, c'était matin à soir. Et dans la création, c'est instantané. Je pense qu'on devrait voir on ne devrait pas voir le samedi soir comme étant déjà le sabbat, mais comme étant le dimanche matin jusqu'au dimanche soir. Mais bon, enfin, oui, on voit même avec le moment où descend Dieu, Jésus de la croix, où les péchés pour mettre dans le tombeau parce que c'est bientôt le coucher du soleil. Et la résurrection de Christ ne se fait pas le samedi soir, elle se fait le dimanche matin. C'est à ce moment-là qu'on veut commencer notre repos, notre salut en Christ. Donc je pense que c'est matin à soir. Argument de la création et de la résurrection de Christ. Je pense que la tradition juive les a amenés à commettre une erreur à ce niveau-là. Stéphane. Oui, j'aime beaucoup la notion de délice, comme ça, faire de l'éternel de délice, et en même temps du Seigneur de délice. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un parallèle entre le repas du Seigneur et ce moyen de grâce que c'est de se rappeler qui nous sommes et qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous, et pour éviter que ce soit une routine, ce fameux dimanche, tu vois, que ce soit une façon hebdomadaire de se rappeler, mais est-ce que ce sont des heures spéciales pour moi? Est-ce que j'ai un plaisir de me rappeler? Ça peut devenir un moyen de grâce aussi de se ressentir, parce que moi je pense que
C'est moins légaliste après aussi. Oui. Moins légaliste, mais même si voilà, on ne veut pas devenir antinomien non plus contre la loi, il y a des règles claires. Et j'aimerais éliminer peut-être quelque chose que j'ai observé et que je me dis, peut-être c'est pas le plus intelligent qu'on fait. Donc, par exemple, il peut y avoir des choses comme un truc que je trouve des fois, je comprends pas pourquoi on fait ça, c'est les colos qui commencent le dimanche. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc les parents, ils loupent le culte, ils roulent avec leurs enfants jusqu'à l'endroit où ils ont la colo, et en fait, le jour du Seigneur est consacré à voyager et à louper les cultes et à déposer les enfants en colo. Honnêtement, je trouve que c'est pas intelligent. On devrait commencer une colo le lundi ou quitte à faire le samedi pour qu'on puisse consacrer le dimanche, quitte à ce que les enfants aient leur culte en colo et que les parents après leur culte dans les églises habituelles. Donc voilà, essayons d'éviter, même. C'est pas pour rien que les voyages étaient interdits sous l'Ancien Testament. Je ne veux pas vous dire que vous n'avez pas le droit de prendre la voiture ou pas, mais essayez d'être intelligent et de ne pas consacrer 4-5 heures un dimanche pour faire la route. En tant que pasteur, implanteur, c'était parfois une de mes tristesses. C'était de voir que, avec une construction des semaines en 5 jours et les week-ends de 2 jours, pour certains, les vacances commencent le samedi et terminent le dimanche soir de la semaine suivante. Tes membres disparaissent deux semaines, de 2 week-ends. Et en fait, souvent, ils sont sur la route ces 2 week-ends parce qu'ils sont en train de revenir sur ces week-ends. Je dis, c'est trop dommage. Non seulement ils ne sont pas dans une église là-bas, et ils ne sont pas dans une église ici, et du côté communautaire, tu là-bas. Absolument. Et dans l'idée communautaire aussi, je pense qu'on peut pointer du doigt certaines choses comme certains qui vont tuer leur temps à regarder des séries, des films. Je ne sais pas si certains d'entre vous, après le culte, vont rentrer et vont regarder 4 heures de film. Je pense pareil, c'est pas quelque chose de recommandable. Déjà, c'est pas recommandable tout court, je pense, mais particulièrement le jour du Seigneur. Retrouvez-vous avec d'autres croyants. Et moi, je serais le premier à vous inviter. Si vous dites je vais rentrer, je vais regarder 4 heures de film, non, venez chez moi. On va faire des trucs beaucoup plus utiles. Si vous voulez, on peut chanter des cantiques, on peut parler de la Bible, on peut jouer des jeux ensemble. On peut faire un foot ensemble si vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne rentrez pas pour regarder 4 heures de film. Oui, 5 heures. Un soccer. Oui, soccer. Ok, excellent. Je pense que j'ai souvent dépassé mon temps. Alors, on va conclure. Et j'aimerais conclure avec les 3 utilités de la loi. Alors, les enfants, est-ce que vous vous souvenez, on a vu ça la semaine dernière. C'est quoi les 3 utilités de la loi? Allez, je suis sûr que vous êtes au taquet. C'est quoi la première utilité? Restreindre le mal, exactement. C'est aussi quelque part faire des règles en place dans les familles, dans les églises, qui viennent trouver leur source dans la loi morale de Dieu. Et là, je vais encourager les parents à mettre en place des habitudes, des règles pour sanctifier le jour du Seigneur. Ok, deuxième utilité. Exactement. Là, c'est très simple. Réfléchissez. Qui d'entre vous a transgressé le sabbat? On va tous lever la main haut. Qui n'a pas consacré ce jour comme il aurait dû, qui ne s'est pas reposé comme il aurait dû. Tout ça, c'est pour montrer le péché qui est dans le cœur, et on vous demande pardon à Dieu pour ça. Voilà, troisième utilité. Oui, c'est un peu ce que Stéphanie dit, c'est un moyen de sanctification. De consacrer le jour du Seigneur à Dieu, c'est vraiment un moyen dans lequel vous allez grandir. Vous allez grandir. Imaginez, un jour sur 7, vous voulez le passer de façon particulière dans sa parole, dans la prière, dans le chant. Automatiquement, si vous faites de bon cœur, vous allez grandir avec Dieu. C'est un moyen de sanctification. Voilà. Bon, j'ai dit beaucoup de choses. Oui. Il dit que c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Absolument. Ça, tu sais ce que c'est? C'est le psaume. Oui, c'est ça, je suis en train de chercher. C'est le psaume 118, je crois. Verset 24. Et si vous voulez lire un livre qui expose comment il faut comprendre ce verset, vous pouvez lire hors contexte un livre publié par Clé. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Est-ce que Philippe, Pierre-David, par rapport à ce qu'on a discuté, vous avez des choses que vous voulez rajouter encore, ou est-ce qu'on peut s'arrêter ici? C'est bien, Pierre-David? Ok, prions les amis. Seigneur, on te remercie pour le jour du Seigneur, ce sabbat chrétien qu'on peut te consacrer et on peut venir ensemble pour t'adorer et pour se reposer. On veut commencer la semaine comme ça, dans le salut, dans le repos, comme on l'a lu dans Hébreux 4.
Seigneur, s'il te plaît, vraiment fais-nous du bien par ce culte, par le reste de la journée qu'on va pouvoir passer ensemble. Instruis-nous, sanctifie-nous, qu'on devienne de plus en plus comme toi, qu'on puisse refléter aussi sur ce qui s'est passé la semaine passée et sur comment on vit la semaine à venir. Qu'on puisse vraiment mettre ce temps à part pour toi et aussi les uns pour les autres, qu'on puisse s'encourager mutuellement. Et Seigneur, comme on prie souvent, on veut vraiment faire ce culte pour ta gloire et pour qu'on devienne de plus en plus à ta ressemblance. Tu as dit, je suis le Dieu saint, et c'est pour ça que tu veux qu'on soit un peuple saint. Et donc, y compris le 4e commandement, on veut s'aligner avec toi. Tu es un Dieu qui a travaillé 6 jours, qui s'est reposé le 7e. On veut faire de même. On veut travailler 6 jours et se reposer le 7e pour venir dans ta présence. Voilà, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Quelque part, utilise-nous comme de l'argile, que tu nous formes comme tu le veux, Seigneur. On veut vraiment être tes serviteurs et on veut de plus en plus te ressembler, Seigneur. Je te prie aussi de montrer le péché qui est dans nos cœurs à travers la loi de Dieu. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas adoré le bon Dieu, on n'a pas adoré de la bonne manière, on n'a pas adoré avec la bonne attitude, on a peut-être aussi transgressé le sabbat. Seigneur, s'il te plaît, que ce péché qui en nous est la loi qui le révèle, nous pousse à venir nous réfugier dans tes bras, à nous repentir de nos péchés et à courir vers toi. Toi qui es notre seul rocher, notre forteresse, celui en qui nous avons notre seul espoir pour le salut et pouvoir entrer dans le repos éternel, le sabbat à venir dans le ciel. Je prie ça au nom de Jésus. Amen.